Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai et on va voir tout de suite quel est le signe qui va être tiré au sort pour ce mois de mai. Continuer un petit peu les signes astro, c'est plus équitable de tirer par hasard. Voilà, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de polémique. Voilà, on va voir tout de suite quel est le signe qui va être tiré au sort. Donc, il m'en reste quelques-uns à faire pour et on prend celui-là. Allez, et bien ce sera les Gémeaux. Amis Gémeaux, bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. On va faire votre guidance du mois de mai. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général. Je ferai un tirage sentimental un peu plus tard dans le mois d'avril. Voilà, donc ça correspond à votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Comme c'est un tirage général, je vous rappelle que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si vous ne trouvez pas de message, si ça ne résonne pas en vous, c'est que ce mois-ci, il n'y a pas de message pour vous et je vous conseille ou je vous invite à aller voir soit votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent, ou peut-être même d'autres vidéos sur d'autres chaînes qui pourront peut-être mieux vous parler. En tout cas, n'essayez pas d'adapter ce tirage à votre vie si vraiment ça ne résonne pas en vous. Si ça ne vibre pas, si vous ne ressentez pas tout de suite que c'est pour vous, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Voilà. Allez voir votre ascendant, c'est ce que je disais. Il y aura sûrement des messages, en tout cas, sur de futures vidéos. Voilà, ça devait être dit. Allez, on y va tout de suite avec le tarot de la magie verte et les arcanes majeures pour avoir un peu votre énergie, celle qui va vous accompagner pendant ce mois de mai. Allez, quelle est l'énergie qui va accompagner les Gémeaux pendant ce mois de mai? Ah, ça sera l'énergie de la Lune. Eh bien, c'est l'arcane majeur numéro 18. C'est super intéressant. Donc cette carte, ici on parle de confiance, de faire confiance à ses instincts, à son intuition. Ça nous invite à regarder sous la surface des choses avant de s'engager. Voilà, ça nous invite vraiment à écouter son intuition en fait. On parle vraiment de ça. Euh, on parle aussi d'illusion peut-être avec cette carte. La carte de la Lune, c'est aussi de faire attention à tout ce qui pourrait être illusoire, qui pourrait nous amener dans une mauvaise direction. Et quand il est plus facile ou plus attrayant euh, de croire à une image plutôt que d'aller regarder vraiment ce qui crée cette image. Vous voyez un peu le parallèle. Euh, on peut être entouré de malhonnêteté, de tromperie, de manque de sincérité. Et quand on a l'intuition qu'il y a quelque chose qui va de travers, eh bien, il faut se pencher sur la question. La Lune, ici, pendant le mois de mai, vous invite en tout cas à le faire. Il y a une part aussi avec cette carte, une notion de conscience médiumnique, des rêves, des visions que l'on peut prendre en compte pour améliorer la situation, pour trouver une solution, en tout cas une situation. Voilà. Euh, on parle de transformer en fait l'énergie que l'on ressent en quelque chose de réel. Voilà, c'est ce qui s'appelle écouter son intuition et prendre les ressources que l'on a au fond de nous pour nous aider à avancer et à résoudre une situation, une problématique. Voilà. On parle d'énergie puissante ici avec la carte de la Lune, capable de provoquer des changements dans sa vie. Comme la Lune peut influencer les marées, ça peut influencer les fluides qui nous traversent. Voilà, la Lune a une grosse influence au niveau énergétique. Donc là, ici, on parle de ça aussi. On parle de manifestation de changement, de possibilité en tout cas de changement. Voilà. Euh, on parle d'apprentissage aussi peut-être pour certains. Il est possible que certains d'entre vous aient envie de se former, euh, d'apprendre le côté médiumnique, le côté énergie, voyez,
se, se lancer dans la spiritualité, mais plutôt du côté vraiment formation. Ça peut être bon, la cartomancie comme je le fais, ou ça peut être le magnétisme, le reiki, enfin voilà, adaptez-le, mais on sent peut-être que certains d'entre vous auraient la possibilité, en tout cas pendant ce mois de mai, de faire des recherches ou d'approfondir en tout cas un certain apprentissage par rapport à ça. On parle ici de révéler aussi des choses cachées, des choses qui sont sur la surface et qui nous empêchent peut-être d'avancer ou de voir la situation telle qu'elle est réellement. Hein. On nous parle ici de révéler certaines vérités peut-être, hein, des intentions cachées en tout cas. Hein. Voilà, en tout cas pour ce mois de mai, on va faire confiance à ses instincts, les Gémeaux, on va écouter son intuition et on va avancer grâce à elle. On va essayer de faire taire son mental, cette petite voix qui nous dit mais non, c'est pas possible, t'es pas capable, tu sais pas faire. Voilà, on va essayer de faire taire cette voix qui fait partie du mental et puis écouter son intuition en vous disant bah ouais, si vraiment j'ai l'intuition de le faire, si c'est bizarre, j'ai une idée qui est tout à fait bizarre. Bah c'est peut-être qu'il faut l'écouter et il faut vraiment approfondir et y aller. Hein, voilà. C'est quand vous entendez des choses ou vous rêvez de quelque chose complètement absurde et c'est peut-être une réponse à une problématique que vous avez ou une direction à prendre ou en tout cas d'approfondir en tout cas le rêve ou la petite phrase que vous avez entendue dans votre tête. Voilà, allez, on continue avec l'oracle intérieur pour avoir en tout cas votre état d'esprit peut-être pendant ce mois de mai et quelques messages hein, pour certains d'entre vous. Ici, on parle de créativité, hein, on parle de nouveaux projets aussi, on parle de choses que vous allez mettre en place qui sont peut-être différente de ce que vous faites d'habitude. Alors évidemment, en période de confinement, on peut aussi parler de ça parce que on met forcément des choses en place qui sont inhabituelles hein, pour ceux qui sont confinés, même pour ceux qui travaillent. Des fois, on essaye en tout cas de se créer des objectifs nouveaux, de faire des choses qui sont un peu différentes de d'habitude. On a plus de temps, donc on peut peut-être se tourner vers des loisirs créatifs ou faire du sport ou faire des choses qui soient qui nous libèrent l'esprit, hein, des choses qui sont nouvelles pour nous permettre d'apprendre. Alors on peut aussi parler de l'apprentissage, hein, on parlait tout à l'heure par rapport à la médiumnité, hein, ça peut être aussi de nouvelles formations, on a le temps hein, de lire, on a le temps de se pencher sur des questions un petit peu particulières qui nous intéressent, hein, voilà. On peut parler de ça avec cette carte. Il y a un sentiment de solitude pour certains. Il y a un sentiment de solitude durant ce mois de mai. Donc évidemment, la situation ressort hein, dans les tirages pour le mois de mai. On est mi-avril. C'est logique, hein, c'est logique que certains se sentent seuls, certains se posent des questions. On parle ici de mettre en place des choses aussi, peut-être pour se sentir moins seul. On a une espèce d'isolement. Certains sont peut-être séparés de leurs proches, ont du mal à voir leurs proches. Ça peut être aussi une solitude morale, une solitude intérieure aussi, on peut parler. Mais ça c'est normal, hein, ça ressort pratiquement dans tous les tirages. On est encore en confinement, on est encore en situation un peu particulière, donc forcément ça ressort. Alors on va couper le jeu. Hop. Alors ici on parle de fusion. Alors on peut parler d'âme sœur hein, au niveau sentimental, de flammes jumelles, enfin voilà, adaptez-le. On peut parler de rencontres ou d'être en fusion complète avec son partenaire, on peut parler de ça. On peut parler, ici encore, il y a la carte de l'intuition qui ressort, la carte de la spiritualité, hein, c'est en rapport avec la carte de la lune hein, qui est ici. On peut effectivement... On peut aussi parler d'accord parfait peut-être entre son intuition et les actions que l'on va mettre en place. On peut parler
de ce chemin en fait que l'on va suivre, peut-être un nouveau chemin concernant la spiritualité pour certains. En tout cas, ici, on parle vraiment d'être en accord peut-être avec soi-même, d'être en accord avec son intuition, d'être en accord avec ses propres valeurs, avec cette envie de s'écouter, cette envie vraiment euh, d'avoir envie d'être soi-même, j'entends. Certains d'entre vous ont peut-être envie de changer de vie, ont peut-être envie de mettre en place des nouvelles choses, des choses qui sont inhabituelles pour eux. Peut-être pour sortir de l'isolement, peut-être pour sortir d'une certaine solitude. Ils se sentent seuls, même à l'intérieur de leur famille ou à l'intérieur de leur couple, ou peut-être ils sont seuls vraiment. En tout cas, on sent qu'il y a des choses que vous avez envie pendant ce mois de mai de mettre en place pour pouvoir sortir de cet isolement, sortir de cette solitude. Et ça va passer par vraiment un accord avec vous-même, une fusion avec ce que vous avez vraiment envie, une recherche intérieure qui va vous permettre d'avancer et qui va vous permettre de savoir ce que vous avez envie et quelle est la direction que vous voulez prendre. Voilà, vraiment ces deux cartes, ça me fait penser à ça. Donc on va voir le tirage, ce que ça donne. On va mettre ces deux cartes sur le côté parce qu'elles représentent bien l'état d'isolement, de solitude et les actions que vous allez mettre en place pour en sortir. Alors, avec la carte centrale, on parle ici d'écoute. Hein. Je viens juste de le dire en fait. Je pense que c'est l'écoute de vous-même. Vous allez être à l'écoute de ce que vous avez envie. Vous allez être pendant ce mois de mai à l'écoute de votre intuition, à l'écoute des choses que vous avez envie de mettre en place. Vous allez vous écouter. Peut-être que jusqu'à présent, vous l'avez pas fait, vous l'avez pas assez fait. Vous étiez plutôt dans l'image en fait, j'entends. C'est-à-dire, vous étiez plutôt à regarder ce que les autres faisaient et à essayer de vous adapter à ce que les autres voulaient et pas à ce que vous vouliez vraiment. C'est comme avec cette carte, hein, cette carte de la Lune, on a préféré regarder l'image plutôt que de regarder la vraie réalité. Donc on a préféré regarder ce que les autres voulaient qu'on fasse plutôt que ce qu'on voulait nous vraiment à l'intérieur de nous. Et là, et j'ai vraiment, c'est le message que j'entends, vous allez être à votre propre écoute. C'est peut-être d'ailleurs ce que je vais mettre en titre de la vidéo, je vais voir, mais franchement, c'est ce qui ressort. Vous allez être à l'écoute de ce que vous voulez parce que vous avez cette envie d'être en accord vraiment avec qui vous êtes. Vous en avez marre de cette solitude, vous en avez marre d'être différent. Alors peut-être pas différent, mais vous en avez marre de vous sentir seul, même quand vous êtes entouré, vous en avez marre de ça en fait. Et là, on sent que vous allez être à l'écoute. Vous allez être à l'écoute de ce que vous avez envie. Alors, j'entends que certains d'entre vous euh, ont passé évidemment beaucoup de temps à aider les autres, ont passé beaucoup de temps euh, à écouter aussi, à être quelqu'un qui peut être, comment dire, un pilier, quelqu'un qui peut être un soutien pour les autres. Hein. Vous avez servi vraiment de soutien pendant longtemps, vous êtes protecteur, vous avez voulu protéger, alors protéger les autres, protéger vos proches, votre famille, vos collègues de travail. Vous étiez plutôt dans le don de vous plutôt que de réellement vous écouter. Donc effectivement, il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être envie de partir de cette situation, ont peut-être envie d'évoluer, ont peut-être envie de vraiment dépasser cette situation pour aller vers votre propre écoute et votre propre épanouissement, votre propre accomplissement. Il y a le besoin d'avoir un enrichissement par rapport à la situation. Vous avez peut-être l'impression de stagner, vous avez peut-être l'impression de ne pas avancer, mais on sent quand même que vous travaillez sur ce que vous allez pouvoir, en tout cas au mois de mai, mettre en place pour avancer et être en accord, pardon, je perds ma voix, et être en accord avec vous-même. Actuellement, c'est comme si vous vous refermiez sur vous-même parce que vous avez donné beaucoup, parce que vous avez vraiment été un soutien pour tout le monde, vous êtes mis un peu à l'écart, vous avez été un peu
comment dire, vous vous êtes oublié, hein. J'ai cette notion, j'entends que vous êtes oublié. Et que du coup, il y a une certaine remise en question, une certaine stabilité à retrouver par rapport à ça, un équilibre à trouver par rapport au soutien que vous apportez aux autres, de ne pas s'enfermer là-dedans, de ne pas s'enfermer dans la protection à tout prix, hein, de vouloir absolument protéger les autres à votre détriment, c'est ce que j'entends. Il y a un besoin d'aller vers un équilibre par rapport à ça. Donc, la possibilité de mettre en place des choses qui soient nouvelles pour vous et qui soient en fusion complète avec ce que vous pensez et ce que vous êtes réellement. Alors, on voit effectivement que le chemin que vous allez prendre, pour vous, en tout cas, vous apporte une certaine richesse. Le fait de vous écouter, ça vous apporte le fait de retrouver un équilibre et d'aller dans une direction qui peut-être est à l'encontre, en tout cas est à l'inverse de ce que vous faisiez jusqu'à présent, d'aller dans une nouvelle direction, ça va vous enrichir. Euh, il y a de l'inquiétude, je ressens de l'inquiétude quand même. Vous avez une certaine inquiétude par rapport à votre avenir, par rapport à la façon de prendre cette direction, la façon dont vous allez mettre en place des choses, qu'elles soient créatives ou pas, ou qu'elles soient en tout cas différentes de ce que vous faites habituellement. Là, ce qu'on vous demande pendant le mois de mai, c'est vraiment de vous écouter et d'écouter votre intuition, d'enlever ces inquiétudes, d'enlever ces... Alors peut-être que certains d'entre vous sont dépendants financièrement par rapport à peu importe, on va dire, adaptez-le. Ça peut être dépendant financièrement par rapport à un travail qu'on veut quitter. On a besoin d'argent, donc on a besoin de quitter ce travail, mais en même temps, on a besoin d'argent, donc on se pose beaucoup de questions, on a des doutes. Ça peut être par rapport à un attachement, une dépendance par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Moi, j'entends ici dans ce tirage que effectivement vous êtes à la recherche d'un mieux, vous êtes à la recherche d'un changement de direction ici, vous êtes à la recherche d'avoir un enrichissement au niveau de votre vie, mais que vous pourriez être bloqué par certaines dépendances qui pourraient se révéler toxiques. Alors ça peut être des dépendances affectives, hein, avec quelqu'un, ça peut être des dépendances évidemment financières, hein, ici, ça peut être, voilà, adaptez-le, mais on sent qu'il y a peut-être des dépendances chez vous, des inquiétudes qui font que vous avez du mal à avancer et vous avez du mal à trouver vraiment, à faire un choix, hein, à prendre une décision. Il y a une remise en question, il y a une prise de hauteur à faire, il y a un équilibre à retrouver, euh, il y a vraiment un besoin, en tout cas, d'un retour sur soi. Voilà. Il y a besoin de recadrer la situation, il y a besoin vraiment de rester à votre écoute et d'écouter votre intuition aussi. Il y a besoin peut-être d'avoir des éclaircissements sur la situation. Il y a besoin d'en apprendre plus, d'où cette peut-être opportunité de faire des recherches, de mettre en place des choses un peu plus créatives, un peu plus, de mettre en place des objectifs, des projets qui vous permettent de sortir de l'isolement, de vous défaire de ces choses, de ces dépendances toxiques, et puis d'avancer, de faire des choix pour vous, hein. J'entends vraiment que vous avez besoin de faire des choix pour vous. En tout cas, il y a un équilibre qui revient, un accomplissement de vous, une élévation quelque part, hein, de votre état d'esprit, de votre bien-être. Mais attention toutefois quand même à ne pas vous laisser rattraper par des dépendances, ou en tout cas il va falloir dépasser ces dépendances pour pouvoir arriver à cet accomplissement et arriver à mettre en place de nouveaux projets. On va prendre la carte synthèse, voir ce qu'elle dit. Pour certains, j'entends qu'il y a un choix financier à faire. On hésite à partir d'une certaine situation. On hésite, alors ça peut être partir de son travail, quitter une situation en tout cas. On hésite en fait à partir à cause des finances. À cause de l'argent, hein, j'entends ça. Ça pourrait effectivement vous
vous replier sur vous-même. Vous voyez, vous pourriez vraiment être dans ce sentiment d'isolement en disant bah, j'avance pas à cause de ça. Il y a vraiment un problème financier pour certains, j'ai l'impression. Ici, on parle d'honnêteté, de sincérité, de faire les choses. Alors moi, j'entends ici, hein, faire les choses avec honnêteté, mais honnêteté avec vous-même en tout cas. Soyez honnête avec vous, écoutez-vous, essayez de vraiment d'écouter votre intuition, de ne pas écouter votre mental qui vous crée des dépendances qui est plutôt toxique, qui va vous dire de ne pas le faire parce que vous n'arriverez pas, parce que, enfin peu importe, mais c'est lui qui va créer ses peurs et ses dépendances. Écoutez votre intuition, écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez. Soyez honnête, sincère avec vous-même. Est-ce que cette situation, je le veux ou je le veux pas? Est-ce que vraiment ça me correspond? Voilà, pour pouvoir avancer et mettre en place des choses qui vous permettent de partir, des choses qui vous permettent de faire un choix. Voilà ce que j'entends avec ce tirage. Il y a une remise en question, hein, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Il y a vraiment cette remise en question, cet équilibre à retrouver parce que peut-être que si vous êtes seul, si vous avez vraiment cette impression de solitude, il y a un besoin quand même de vous retrouver, il y a un besoin de prendre soin de vous. Ici, avec la carte de la protection, certains d'entre vous sont vraiment dans cette protection, mais ont aussi besoin d'être protégés, hein. Il y a vraiment cette sensation d'avoir besoin d'être protégé. Et donc, voilà, écoutez-vous, essayez de mettre en place de nouvelles choses, d'écouter votre intuition, peut-être d'écouter les messages que vous pourriez avoir, je ne sais pas, dans vos rêves, voilà, dans les signes que vous pourriez trouver à droite, à gauche, qui pourraient vous donner une direction. En tout cas, il y a une écoute, il y a une écoute à avoir de vous-même et de ce que vous ressentez pour avancer. Voilà avec ce tirage. Alors, on va prendre quelques cartes, 3 cartes de l'oracle des anges pour avoir un petit message qui va vous accompagner par décan. C'est drôle la façon dont sautent les cartes, c'est comme si les Gémeaux, vous aviez envie d'y aller, hein. Vous avez envie de faire des choix, mais on sent un certain blocage en fait. C'est comme si vous n'alliez pas au bout. Hein, c'est comme si vous n'alliez pas au bout de ce que vous avez vraiment envie. Donc le premier décan, le deuxième et le troisième. Alors le premier décan nous parle de Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Ici, peut-être que certains d'entre vous vont avoir l'opportunité de créer une nouvelle relation, peut-être rencontrer quelqu'un. Donc, je sais pas, je vais faire un tirage sentimental un peu plus tard dans le mois, on verra. Mais en tout cas, il y a peut-être une opportunité de ressentir l'amour, ou en tout cas de faire des choses par amour aussi, hein, de s'écouter et de faire des choses par amour pour vous éveiller à quelque chose de différent. On vous parle ici de jouer. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Ici, on parle de prendre de la légèreté par rapport à une situation, de prendre un peu de recul, d'essayer d'être un petit peu plus insouciant, de retrouver la joie, de jouer, de faire des choses simples pour vous libérer l'esprit, pour pouvoir réentendre votre intuition et pouvoir ensuite repartir avec une nouvelle énergie. Et là, on vous parle de mariage. Pour le troisième décan, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Ici, on nous parle effectivement de mariage, donc peut-être que ça peut concerner certains d'entre vous. On nous parle d'union, en tout cas, on nous parle de respect,
On nous parle peut-être d'un engagement, un engagement. Alors moi j'entends engagement envers quelqu'un, effectivement, ça peut être une consolidation de couple, ça peut être un renforcement, ça peut être un vrai mariage, voilà, adaptez-le. Mais j'entends aussi un engagement avec vous-même, vraiment un désir d'approfondir la connaissance que vous avez avec vous-même, l'harmonie, hein. En début de tirage avec l'oracle intérieur, on avait la fusion entre votre intuition, entre ce que vous voulez vraiment, et voilà, vraiment la fusion avec vous-même. Et là, ici, on est peut-être dans ces énergies-là aussi. Ce petit message de mariage avec vous-même, de vous écouter et d'être dans cette union pour continuer. Voilà, voilà, amis Gémeaux, c'est terminé pour ce tirage. Donc, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, hein, à liker, à mettre un petit commentaire si vous voulez. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi sur les réseaux si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas. Voilà. Et puis pour tous les nouveaux qui viennent de me rejoindre, qui viennent de me découvrir, abonnez-vous, voilà, cliquez sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Merci à vous. Voilà, en tout cas, merci, merci, merci à vous d'être là et je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies. Voilà, bonne journée, au revoir.